La solennité de la nativité de Saint Jean a été célébrée à Ein-Karim, dans le sanctuaire de sa naissance, et à Saint-Jean du désert. La première pierre du futur Terra Sancta Museum a été posée dans le couvent de la Flagellation à Jérusalem. Ce dimanche, près de 5000 personnes se sont rassemblées lors d'une manifestation près de l'église de la multiplication des pains en Galilée. Une conférence internationale a eu lieu à Bethléem sur le tourisme religieux dans le but de promouvoir la réalité locale. Jean-Baptiste lui-même se décrit comme la voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». C'est justement dans le désert que les franciscains et les diverses communautés religieuses de Terre Sainte ont célébré la solennité liturgique de la Nativité de Saint Jean. La solennité a débuté hier, le 23 juin, avec la récitation des premières vêpres à l'ermitage de Saint-Jean du désert, où le précurseur a trouvé refuge pour échapper au massacre des innocents. Les premières vêpres ont été célébrées dans la chapelle du sanctuaire par le père Dobromil Jastal, vicaire de la custodie de Terre Sainte. Après la prière, tous les présents se sont rendus en procession à la grotte de Saint-Jean. Cantiamo al Signore, Signore, grande, disceso dal cielo. E questa festa è molto importante per... Cette fête est très importante. Elle est très importante de par la mission de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est le prophète de l'Ancien et du Nouveau Testament, envoyé pour inviter tous les croyants à préparer le chemin du Seigneur. A preparare la strada del Signore. Les 4 évangiles placent, avant la vie publique de Jésus, la figure de Jean le Baptiste et le présentent comme son précurseur. Saint Luc explicite même le lien entre les deux figures et leurs missions respectives. Déjà, lors de la conception et de la naissance, Jésus et Jean sont mis en relation l'un avec l'autre. La messe, le lendemain matin, a été célébrée cette fois dans l'église de Saint-Jean de la Montagne, lieu vénéré pour la naissance de Jean le Baptiste, et a été présidée par le père Pierre Battista Pizzaballa, custode de Terre Sainte. Dans son homélie, le père custode a souligné comment l'évangile parle de crainte et d'émerveillement en évoquant les deux naissances. La naissance de Jean est une préparation à la venue du Christ. Son nom, Jean, signifie Dieu et miséricorde. Le custode a ensuite continué à parler du couple stérile, symbole d'une société fatiguée où la parole de Dieu n'était plus écoutée. Avec l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste, le temps de silence s'achève et le moment vient de la parole. Sa mission est de précéder Jésus et de préparer la voie de celui qui est la parole. Une célébration riche de sens dans le monde entier, mais qui revêt ici une dimension particulière pour ceux qui ont le privilège d'y participer. O fato de celebrarmos no lugar de algumas particularidades dessa révélation. Le fait de célébrer dans le lieu même de la révélation de Dieu, du mystère chrétien, nous aide à entrer dans le mystère et aussi à faire l'expérience, avec la grâce de Dieu, de ce qui a été révélé dans la vie de plusieurs personnes. Comme ce fut le cas lors de cette fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de Saint Jean-Baptiste. A festa que celebramos hoje, a festa de São João Batista, nós mergulhamos nesse mistério da sua resposta ao chamado de Deus. E isso nos ajuda a também. Il s'agit également de reconnaître la place du mystère dans notre réponse à l'appel de Dieu. Participer à cette liturgie est une grande grâce et je remercie Dieu pour cette opportunité. Da celebração, da liturgia propriamente no lugar, isso é uma graça imensa e agradecemos a Deus por essa oportunidade. À la fin de la célébration, une nouvelle salle de réception pour les pèlerins a été inaugurée dans l'enceinte de ce même couvent de Saint-Jean de la Montagne. Le custode à cette occasion a également remercié tous ceux qui ont travaillé sur ce projet qui sera concrétisé par le père Severino Lebecki. Ein-Karim, avec ses lieux saints entourés de verdure et de forêts, est un lieu qui favorise la prière. Gesù stesso spesso si ritirava nei luoghi solitari per avere quel unico rapporto con il suo... Jésus se retirait souvent dans des endroits isolés pour entretenir cette relation unique avec le Père, pour prier. Et nous aussi, nous sommes invités à trouver dans nos vies, en dépit de tout, en dépit de nos soucis, nous sommes invités à trouver ces endroits. Ce sont des lieux comme ici qui se prêtent à la prière, à la solitude et à la retraite. Viennent se retirer ici différents types de personnes, des religieux, des laïcs, qui viennent prendre le temps de prier et de s'arrêter en profitant de la beauté des lieux. Laici che
di tempo in tempo vengono qui a pregare e sfruttare, usufruire di questo beneficio. Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Un projet unique pour découvrir ses racines chrétiennes, une histoire qui mérite d'être racontée. De fait, la première pierre du Terra Sancta Museum a été posée aujourd'hui dans l'enceinte des murs de Jérusalem, un projet de valeur dans lequel la custodie de Terre Sainte a décidé d'investir. Cominciano i lavori per una delle 3 sezioni del Terra Sancta Museum a Gerusalemme. La prima sezione Nous avons commencé les travaux pour l'une des 3 sections du Terra Sancta Museum à Jérusalem. La première section qui sera présentée sera la partie multimédia qui offrira une expérience multimédia très moderne aux visiteurs et aux pèlerins qui commenceront leur pèlerinage de la Via Dolorosa au Saint-Sépulcre en passant par ici. Selon les statistiques officielles, plus d'1 million de personnes passent chaque année Via Dolorosa, marchent sur ce chemin sur les traces de Jésus et vivent là une expérience importante de leur vie. L'objectif que nous nous donnons est de contribuer à cette expérience, de l'enrichir, de la rendre plus intime, de la faire vivre avec plus de profondeur a tous les visiteurs. Importante per la loro vita. Il nostro scopo che ci proponiamo è quello di contribuire a questa esperienza per arricchirla, per renderla più interiore, più sentita da parte di tutti i visitatori. Une cérémonie qui, dans ses gestes, a fait mémoire de la fondation du premier musée en 1928. Elle fut présidée par le custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, qui a souligné comment le Terra Sancta Museum ne doit pas être seulement un lieu où s'entrepose un grand nombre d'objets, mais un centre culturel vivant, ayant pour objectif de faire connaître à tous les liens ancestraux de cette ville avec les traditions chrétiennes, locales et internationales des premiers siècles à nos jours. Un projet ambitieux qui aujourd'hui voit la naissance des 2 premières sections du musée de Jérusalem qui, comme l'a rappelé le père custode, est une ville à vocation universelle et nous devons insister sur la nécessité de préserver le caractère chrétien de la ville de Jérusalem comme un élément constitutif de sa configuration universelle. C'est un projet pour lequel nous avons travaillé dur, mais nous avons travaillé dur avec enthousiasme, à cause de l'importance des pièces et de l'importance des lieux, tout en continuant à découvrir ces endroits que seule Jérusalem, ville extraordinaire et fascinante, peut offrir. Nous commençons aujourd'hui avec cette première partie du musée, qui sera celle du multimédia, qui sera aussi la plus populaire et ouverte à tous, et c'est un début important. Le musée est important parce qu'il regroupe des pièces extraordinaires du point de vue archéologique et du point de vue de l'histoire de l'art, en parcourant l'histoire des franciscains en Terre Sainte depuis 1200. Nous avons fait d'autres musées importants, mais celui-ci est vraiment spécial. L'événement a également vu la participation des consuls de France, d'Italie, d'Espagne, de Turquie et des États-Unis, représentant leurs États respectifs, lesquels ont contribué autant à constituer le patrimoine qui sera exposé qu'à soutenir ce projet financièrement. Nous sommes vraiment fiers d'avoir aidé à porter aujourd'hui la première pierre du Terra Sancta Museum. C'est un projet que la custodie et nous tous avions à cœur depuis longtemps et auquel un certain nombre de pays européens ont déjà décidé de contribuer, y compris l'Italie. Nous sommes particulièrement occupés des salles qui seront construites pour présenter et faire l'inventaire des dons des monarchies italiennes et de nos républiques maritimes. Queste donazioni che vengono dalle monarchie italiane e dalle nostre repubbliche marinare. L'association Pro Terra Sancta a supervisé ce projet qui implique plusieurs phases de travail. Il Terra Sancta Museum è un grande progetto su cui stiamo lavorando da più di... Le Terra Sancta Museum est un grand projet sur lequel nous travaillons depuis plus de 3-4 ans. Nous avons travaillé dur pendant ces phases d'action, de concept et de design. Aujourd'hui est un jour important parce que nous avons enfin posé la première pierre. Commence alors la phase de construction. Nous en sommes très heureux et nous espérons dans quelques années pouvoir terminer le projet. Il est important de se rappeler que nous sommes ici aujourd'hui dans le couvent de la Flagellation, le lieu qui accueillera les 2 premières sections du musée. Par la suite, nous continuerons avec la section archéologique, toujours ici au couvent de la Flagellation. Et dans une 3e phase, nous continuerons avec les travaux de Saint-Sauveur, le couvent des frères franciscains de la custodie de Terre Sainte. Saint-Sauveur, en effet, accueillera la section historique. E completeremo i lavori a San Salvatore. San Salvatore, convento headquarter dei Fanti Francescani della Custodia di Terra Santa, e a San Salvatore verrà ospitata la sezione storica.
Aujourd'hui, la Terre Sainte, à travers ce projet voulu et promu par la custodie franciscaine, en appelle encore à votre soutien. J'ai l'honneur de représenter les gens qui ont financé une partie de ce musée, en partie la custodie notamment, mais aussi des donateurs privés ainsi que des ordres religieux qui y ont contribué et qui verront une pierre du musée porter leur nom. Dimanche 21 juin, les chefs religieux de Terre Sainte ont pris part à une manifestation pacifique pour faire appel à la protection des lieux saints. Le 18 juin, en effet, un incendie criminel a touché une partie de l'église bénédictine de la multiplication des pains et des poissons, située sur les rives du lac de Tibériade. Nombreuses sont les voix qui se sont élevées pour exprimer leur solidarité avec les chrétiens locaux. Environ 5000 personnes ont pris part à la manifestation, appelant à la justice et à la paix. Dès les premières heures du jour, les chefs des différentes églises chrétiennes se sont réunis pour un moment de prière, un moment coordonné par le patriarche latin émérite de Jérusalem, Monseigneur Michel Sabat, qui dans une interview a fermement condamné l'acte de vandalisme. Selon Monseigneur Sabat, l'Église doit faire de son mieux et espérer que l'État d'Israël assume ses responsabilités face à une telle situation. Dans un discours prononcé dans l'Église, le patriarche émérite a également invité les présents à réfléchir à la personne du Christ dans la persécution. Jésus nous a enseigné que si quelqu'un nous frappe sur la joue droite, nous sommes invités à lui présenter l'autre joue. Nous sommes appelés à être des personnes de paix et de pardon, prêts à tout pardonner. La puissance de l'amour est beaucoup plus forte. Lors de la manifestation se sont succédés les chants et les prières à la Vierge, les manifestants agitant des drapeaux du Vatican et des croix. Tandis que par moments les manifestants réclamaient justice, les participants étaient là avant tout pour un moment partagé de prière pour la paix. De tels actes négatifs sont une atteinte aux relations entre les peuples, une atteinte à ceux comme nous qui cherchent à vivre une paix ici sur cette terre. J'ai emmené ici un grand nombre de scouts. Notre désir est de construire un monde meilleur. La stragrande maggiorità della società di Israele. La grande majorité de la société israélienne n'est ni radicale ni violente, mais il y a une minorité plus radicale. C'est ce que nous avons pu voir depuis l'année dernière. Il faut se battre fermement pour lutter contre l'attitude de cette minorité. Attraverso gli anni scorsi. E questa minorità c'è uno sforzo di più è necessario per combatterla. Spero che i responsabili dello Stato, i responsabili della Je souhaite que les responsables de l'État, de la police, répondent fermement et fassent justice afin que ce couvent, après ce qui est arrivé, puisse retrouver la paix. E determinare questi modi che abbiamo avuto in questo convento. La journée s'est terminée par la récitation des vêpres, une prière d'action de grâce à Dieu pour toutes les grâces reçues et pour le bien fait au cours de la journée. Promouvoir un développement socio-économique durable pour les communautés d'accueil. Tel fut le thème de la conférence internationale sur le tourisme religieux qui a eu lieu à Bethléem les 15 et 16 juin, un événement promu par le Programme régional pour le Moyen-Orient de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies en coopération avec le ministère palestinien du tourisme. C'est une conférence historique parce que c'est la première fois que les Nations Unies organisent une conférence en Palestine en tant que pays d'accueil. C'est une opportunité touristique mais aussi politique. Ces conférences apportent un soutien et améliorent la situation des citoyens palestiniens. Car même si c'est une conférence pour tout le Moyen-Orient, c'est une forme de soutien à l'économie locale. Un forum international auquel ont participé des délégations de près de 80 pays, avec pour objectif de permettre aux organismes de tourisme, aux représentants des communautés religieuses, au secteur privé, aux milieux universitaires et aux organisations internationales et régionales d'échanger des points de vue, des perspectives et des expériences pour pouvoir développer et promouvoir le tourisme religieux. Nous espérons que la conférence nous laissera l'espace d'introduire le concept et l'importance du tourisme social et son rôle dans la société palestinienne. Cette conférence est importante, même si elle n'aura pas de résultats immédiats. Nous espérons deux résultats.
Le premier brisait l'image typique de la Palestine et le second montrait qu'en Palestine, il y a un très riche potentiel touristique, une culture foisonnante. دولة في عندها مقومات سياحية غنية جدا وفي عندها ثقافة غنية جدا. يعني يمكن مش راح يكون في نتائج آنية بعد هذا المؤتمر بس متوقع انه اذا احنا عرفنا نطبق. C'est vrai qu'il n'y aura peut-être pas de résultats immédiats après cette conférence, mais nous espérons être en mesure d'appliquer les principes fondamentaux du tourisme religieux durable et voir une nette amélioration du tourisme dans le futur. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte